de fin éternel, mon Dieu. Ton règne est éternel, Jésus. Ton règne est éternel, Yahweh. Ton règne est éternel, Adonai. Ton règne est éternel, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel, Seigneur Papa. Ta bonté se renouvelle chaque matin. Merci, Seigneur, pour cette grâce, Yahweh. Merci, Seigneur, pour cette faveur encore, Seigneur, aujourd'hui, de pouvoir encore compter, Seigneur, tes merveilles dans nos vies. Riba Shekeria. Bien-aimé, commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu, lui qui nous défend, lui qui nous défend, lui qui défend notre cause, lui qui défend notre cause, lui qui combat en notre faveur, lui qui combat en notre faveur. Bien-aimé, prie Dieu encore ce soir. Dis merci à Dieu pour le souffle de vie. Dis merci à Dieu pour sa grâce. Dis merci à Dieu pour ses compassions. Dis merci à Dieu pour sa main puissante. Dis merci à Dieu pour sa main puissante. Dis merci à Dieu pour son amour, pour sa présence dans nos vies. Oh Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies, Seigneur. Je viens t'adorer, Jésus. Je viens t'adorer, Seigneur, de tout mon cœur. Je viens t'adorer de toute mon âme. Je viens t'adorer de toute ma force. Je viens t'adorer, mon Dieu, mon roi. Oh, tu m'as dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Seigneur, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je te loue, mon Dieu, mon roi. Je te loue, mon Dieu, mon roi. Je te loue, Abba Père. Merci car tu ondules ma tête, Yahweh. Merci car tu ondules ma tête, Yahweh. Merci car tu restaures mon âme, Seigneur, Papa. Merci car tu prends soin de moi, Jésus. Tu es ma sécurité, Seigneur. 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 Oh, certains s'appuient sur leurs chevaux, d'autres sur leurs chars. Mais nous nous appuyons au nom de l'Éternel. Nous nous appuyons sur l'Éternel. Nous nous appuyons sur l'Éternel. Nous nous appuyons sur l'Éternel. Nous comptons sur la grâce. 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 Nous comptons sur la grâce de Dieu, 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 la grâce de Dieu dans ma vie, 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 la grâce de Dieu dans ma vie. Bien-aimé, prie ce soir, dis Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Prie au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Alléluia. Prie, bien-aimé. Dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire encore ce soir. Fais-moi voir ta gloire encore ce soir. Fais-moi voir ta gloire ce soir. Que le lien de la mort ne domine pas sur moi. Qu'il n'ait pas le dessus sur moi. Qu'il n'ait pas le dessus sur moi. Qu'il n'ait pas le dessus sur moi, que l'ennemi ne soit pas plus fort que moi, que mon ennemi ne triomphe pas, que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu, que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu, je l'ai englouti, mais que Dieu soit glorifié. Que notre Dieu soit glorifié. Bien-aimé, prie ce soir, implore la grâce de Dieu, implore la miséricorde de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La présence de Dieu, c'est une grâce. La présence de Dieu, c'est une grâce. La présence de Dieu, c'est une grâce. Dis Seigneur, ne me retire pas ton esprit. 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 Ne me retire pas ta grâce. 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 Yahweh, que ta grâce soit sur moi. Que ta grâce soit sur moi. Que ta grâce soit sur moi. Que ta grâce me guide, Seigneur. Que ta grâce me conduise, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ta grâce me conduise encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ta grâce me conduise, mon Dieu, mon roi. Que ta grâce me conduise, mon Dieu, mon roi.
Que ta grâce me conduise, mon Dieu, mon roi. Que ta grâce soit dans ma famille. Que ta grâce soit dans ma maison. Bien-aimé, demande la grâce de Dieu. Moïse, malgré qu'il avait vu les merveilles, malgré qu'il avait vu les feux, malgré qu'il avait vu la mer s'effondre en deux, malgré qu'il avait vu les 10 plaies en Égypte, mais il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta grâce. Fais-moi voir ta grâce. Chaque jour, bien-aimé, nous avons besoin de la grâce de Dieu, car nous sommes sauvés par la grâce, par la foi au moyen de la... Alléluia. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Dis, Seigneur, encore ce soir, par la foi que j'ai, que je vive encore ta grâce. Que je vive encore ta grâce. Que je vive encore ta grâce. Que je vive encore ta grâce dans ma maison. Que je vive encore ta grâce dans ma maison. Que je vive encore ta grâce dans ma maison. Prie au nom de Jésus. 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 La grâce de Dieu. 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 La parole de Dieu déclare, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dis, Seigneur, que ta grâce surabonde. Que ta grâce surabonde, que ta grâce surabonde, que ta grâce, Seigneur, efface mes péchés, que ta grâce, Seigneur, efface mes péchés, là où j'étais coupable, là où j'étais condamnable par mes péchés, Seigneur, que ton sang vienne encore parler en ma faveur, que ton sang vienne encore crier miséricorde. Bien-aimé, implore la miséricorde de Dieu, demande la compassion du Seigneur, et demande la compassion du Seigneur dans ta famille, dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Prie, alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, j'implore tes compassions. Yahweh, j'implore ta grâce. 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 Oh Seigneur, j'implore ta grâce. Yahweh, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. 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 Aie pitié de moi, Éternel. Aie pitié de moi, Éternel. Aie pitié de moi, Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de moi, Abba Père. Aie pitié de moi, El Shaddai. Aie pitié de moi, ô Dieu Tout-Puissant. Ô Seigneur, prends pitié de moi, prends pitié de moi, prends pitié de moi, prends pitié de mon âme, Seigneur. Aie 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 pitié de ma vie, Seigneur. Aie pitié de mes enfants, Seigneur. Aie pitié de mes frères et sœurs, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. 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 Aie pitié de nous, Jésus, encore ce soir. Aie pitié de nous, Seigneur, pour tous les crimes, Seigneur, pour tous les mal, Seigneur, que nous avons pu faire, Seigneur, pendant cette journée, Seigneur, Papa. Seigneur, aie pitié de nous pour toutes les offenses, Yahweh, en parole, Seigneur, en acte, Seigneur, en pensée, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, Papa, me distingue, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, se distingue dans ma vie. Que ta grâce, Seigneur, se distingue dans ma vie. Que les gens disent, mais lui, là, devait être condamné à cause de ses péchés. Il devait être condamné à cause de ses crimes. Mais comment est-ce qu'il vit encore? Comment est-ce qu'il vit encore? Je dirais la bonté de Dieu, la bonté de Dieu, la bonté de Dieu, la bonté de Dieu a été manifestée sur moi. La bonté de Dieu a été manifestée sur moi. La bonté de Dieu a été manifestée sur moi. La bonté de Dieu a été manifestée sur moi. Oh Seigneur, je voudrais témoigner ta bonté. Yahweh, je voudrais témoigner ta bonté. Yahweh, je voudrais témoigner ta bonté. Yahweh, je voudrais témoigner ta bonté. Oh, ta parole déclare dans le psaume 91,
lorsqu'on tourne vers toi le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Seigneur, que la honte, Seigneur Papa, qui était sur mon front, soit effacée, soit effacée, soit effacée, soit effacée, soit effacée, soit effacée, soit effacée. Seigneur, viens ôter l'opprobre dans ma vie, viens ôter l'ignominie dans ma vie, viens ôter, Seigneur, la honte, Seigneur, dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, viens faire lever le soleil de justice, Seigneur. Viens faire lever le soleil de justice dans ma famille. Fais lever le soleil de justice, Yahweh. 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 Fais lever le soleil de justice, Yahweh, dans ma famille, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, ce soir encore nous sommes là. Ce soir encore nous sommes là. Malgré les complications de connexion de réseau, mais nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là car nous savons que notre salut vient de la présence de Dieu. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, notre âme est sauvée. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous avons l'espérance de la gloire. Nous avons l'espérance de la gloire. Selon qu'il est écrit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen, amen. Bien-aimé, là où tu es, dis Jésus est Seigneur. Dis Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Toi qui nous suis en direct, partage le direct. Toi qui nous suis, partage. Invite encore d'autres personnes encore ce soir à être connectées, à bénéficier de la grâce de Dieu encore ce soir. À bénéficier de la grâce de Dieu ce soir. Alléluia. Oh, shalom, 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 shalom. Reçois la paix du Seigneur ce soir. Reçois la paix du Seigneur ce matin. Reçois la paix du Seigneur ce matin. Reçois la paix du Seigneur ce matin. Au nom de Jésus, ce soir, je crois qu'un cantique nouveau va monter d'un cœur. Un cantique nouveau va monter d'un cœur. Un cantique nouveau va monter du cœur. Un cantique nouveau va monter du cœur. Alléluia. Le psaume 133 nous dit, voici qu'il est doux, voici qu'il est agréable. Bien-aimé, prends le psaume 133. Prends le psaume 133. Alléluia. Psaume 133, psaume de David. Psaume 133, psaume de David. Psaume 133, psaume de David. En même temps, tu es en train de partager le direct. Tu es en train de partager le direct. Tu partages le direct, partage le direct, partage le direct. Partage le direct, bien-aimé dans le Seigneur, afin de bénir une personne, afin de bénir 3 personnes, 4 personnes, 10 personnes. Partage le direct. Alléluia. Alléluia. Il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Voilà pourquoi, bien-aimé, partage le direct pour que d'autres frères aussi soient là, pour que d'autres sœurs aussi soient là, pour que d'autres sœurs soient là. Partage, 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 manifeste que tu as besoin aussi de partager le pain quotidien ce soir avec quelqu'un. La parole de Dieu, c'est un pain. La parole de Dieu, c'est une nourriture. La parole de Dieu, c'est une nourriture. La parole de Dieu, c'est une nourriture. La parole de Dieu est une nourriture. Et ce soir, Dieu va encore te nourrir. Ce matin encore, Dieu va te nourrir. Bien-aimé, partage le direct. Partage le direct.
Partage dans les groupes. Partage sur ton Messenger. Partage à ceux qui sont connectés. Même ceux qui ne sont pas connectés, partage. Afin que même après, qu'ils puissent aussi prendre leur part. Qu'ils puissent aussi avoir de quoi manger. Ne sois pas égoïste. Ne sois pas égoïste. Ne sois pas égoïste. Amen, amen. J'espère que tu as partagé. J'espère que tu as partagé dans les différents groupes. Nous sommes tant de vrais adorateurs. Tant de vrais adorateurs. Psaume 133. Est-ce que tu as trouvé, bien-aimé? C'est juste un court psaume 133, versets 1 à 3. Psaume de David, psaume 133. Psaume 133. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, viens déverser l'onction de l'unité. Viens déverser l'onction de l'unité. Saint-Esprit, souffle encore ce soir. Souffle encore ce soir. Psaume 133, psaume de David. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen, amen. Dieu envoie la vie pour l'éternité, là où les gens demeurent ensemble, là où les gens ont une même pensée, ont un même cœur, ils ont tous un même désir, voir la gloire de Dieu. L'unité bien-aimée a un impact. L'unité bien-aimée est une force. L'unité bien-aimée est une puissance. L'unité est une puissance redoutable, bien-aimée. L'unité est très capitale. L'unité est très capitale. L'unité est très capitale. Salomon est en train de dire, deux valent mieux que un. Deux valent mieux que un. Si l'un tombe, l'autre le relève. Voilà, bien-aimé, le bénéfice de l'unité. Voilà le bénéfice de la coalition. Voilà le bénéfice d'être ensemble. Quand on est ensemble, on est plus fort. Quand on est ensemble, on va plus loin. Quand on est ensemble, bien-aimé, on multiplie les forces. On multiplie les forces. On multiplie les forces. La Bible dit, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. De demeurer ensemble. De demeurer ensemble. De demeurer ensemble. Voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. De demeurer ensemble. Nous avons besoin de demeurer ensemble. Nous avons besoin de demeurer ensemble. Nous avons besoin d'être unis. 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 Ça, c'est le souhait de notre Seigneur. Ça, c'est le souhait de notre Dieu. C'est parmi les plus grands commandements d'être ensemble, d'être unis, d'avoir une même pensée. Vous savez, même les païens connaissent ces principes. Voilà pourquoi, lorsque Nimrod a donné cette pensée unique de se bâtir une tour de Babel, bien-aimé.
lorsqu'ils ont commencé à construire, même Dieu a regardé et il a vu que ils avaient une même pensée, ils avaient un même désir de construire une tour. Ils étaient unis. Ils étaient unis et même le Seigneur a déclaré que personne ne peut les arrêter parce qu'ils sont unis. Parce qu'ils sont unis. Mais ils étaient unis dans le mal. Mais vu que l'unité c'est une force bien-aimée, ils avançaient, ils avançaient, ils avançaient, ils avançaient, ils avançaient, ils avançaient. Bien-aimé, l'unité c'est un principe. C'est un principe que Dieu a donné à la nature. Que vous priez ou pas, c'est un principe de force. C'est un principe de puissance. Voilà pourquoi même les nations, même le monde ont compris cela. Lorsque un pays est attaqué, il va aller chercher l'appui des autres nations. Il va aller chercher l'appui des autres nations. Il va dire, France, viens m'appuyer. Belgique, viens m'appuyer. États-Unis, viens m'appuyer. Et ça forme une coalition. Ça forme une ligue bien-aimée. Et quand on est une ligue bien-aimée, quand on est un bloc bien-aimé, on est plus fort. On est plus fort. On est plus fort. Et lorsque le diable connaissant cela, voilà pourquoi il vient et il sème la division. Il sème la division. Il sait que quand vous êtes divisés, vous n'allez pas vous entendre. Vous allez vous entretuer. Vous allez vous accuser mutuellement. Vous allez vous rejeter la responsabilité mutuellement. Personne ne va jamais reconnaître ses torts. Personne ne va jamais reconnaître ses défauts. Mais tout le monde va chercher à tirer les draps de son côté. À tirer la couverture de son côté. On ne cherchera pas à sauver la vie. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans le livre de Luc que une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Ne peut subsister. Ne peut subsister. Que la famine ne vous divise pas. Que l'abondance ne vous divise pas. Que la gloire ne vous divise pas. Que la royauté ne vous divise pas. Que l'argent ne nous divise pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais que toi et moi, nous puissions commencer à dire ce soir, nous brisons, nous chassons tout ce qui vient pour nous diviser, tout ce qui vient pour nous séparer, tout ce qui vient pour mettre la confusion entre nous, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie ce soir, ce qui met des disputes, ce qui apporte des disputes entre toi et ton mari, entre toi et ta femme, entre toi et tes enfants, entre toi et tes frères et sœurs. Bien-aimé, mets-le dehors. Mets-le dehors. Parce que si tu ne mets pas l'ennemi dehors, l'ennemi va vous mettre dehors. L'ennemi va vous disperser. L'ennemi va vous diviser. Bien-aimé, prie ce soir, commence à mettre dehors. Tout ce qui vient pour diviser ton couple, qui vient pour diviser ta famille, pour diviser ta maison, dis, je le mets dehors. Je le mets dehors. Je veux vivre, je veux que ce soit agréable. Je veux voir des choses agréables dans ma vie. Je veux que la douceur de l'unité soit dans ma maison. Alors que la chaleur de la division soit loin. Commence à chasser. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Proclame cela au nom de Jésus. Proclame cela avec autorité, bien-aimé. L'ennemi, on ne blague pas avec lui. Prie avec autorité. Prie avec puissance. Prie avec puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, que tout esprit de division, que tout esprit de zizanie, que tout esprit d'incompréhension, Seigneur, entre nous, Seigneur, soit mis dehors. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, que tout agent
de l'ennemi, Seigneur, qui vient apporter la division, qui vient apporter la division, sois loin de nous au nom de Jésus. 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 Yahweh, tout ce que l'ennemi a mis parmi nous pour nous diviser, Seigneur, nous le mettons dehors. Nous le mettons dehors. Tout ce que l'ennemi, Seigneur, Papa, vient s'aimer pour que je me sépare de toi, je le mets dehors au nom puissant de Jésus. J'aimerais déclarer comme Paul, qui me séparera de l'amour du Seigneur, qui me séparera de l'amour du Seigneur. Est-ce la nudité? Est-ce l'abondance? Est-ce le manque? Est-ce la disette? Est-ce la gloire? Est-ce l'échec? Est-ce la réussite? Seigneur, que rien ne me sépare de ta gloire, que rien ne me sépare de mes frères et sœurs, au nom puissant de Jésus. Yahweh, je voudrais, Seigneur, être cette personne qui soutient mon frère, qui soutient ma sœur, qui soutient ma famille, qui soutient mes enfants, qui soutient ma femme, qui soutient mon mari, qui soutient, Seigneur, mes neveux, qui soutient mes nièces, Seigneur, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, je chasse l'esprit d'égoïsme, Yahweh, dans ma famille. Yahweh, je chasse l'esprit de vaine gloire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, si mon frère réussit, Seigneur, que je sois dans la joie. Si ma sœur réussit, que je sois dans la joie. Que je ne sois pas triste, Yahweh. Que je ne sois pas triste, Yahweh. Mais au contraire, que je me réjouisse. Mais au contraire, que je sois heureux. Que je sois heureuse, Seigneur, de voir mon frère prospérer. De voir mon frère avancer. L'esprit des Caïns, je te mets dehors. L'esprit des Caïns, je te mets dehors. L'esprit des Caïns, je te chasse. Esprit 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 des Caïns, je te chasse. Je te chasse loin de ma vie. Je te chasse loin de mon corps. Je te chasse loin de ma famille. Car quand tu viens, tu sèmes la mort. Quand tu viens, tu sèmes la terreur. Tu n'aimes pas voir les autres heureux. Tu n'aimes pas voir les autres être bénis. Je te mets dehors, esprit des Caïns. Esprit des Caïns. Esprit de meurtre, je te mets dehors au nom puissant de Jésus. Je ne veux pas tuer mon frère. Je ne veux pas tuer ma sœur parce qu'il avance, parce qu'il est béni, même si c'est mon petit frère qui avance. Seigneur, je vais me réjouir, je vais le soutenir, je vais l'encourager dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, que les mauvaises pensées soient loin de nous, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, commence à mettre dehors. Parfois, tu remarques dans tes enfants, parmi tes enfants, il y a la haine. Parmi tes enfants, il y a ceux-là qui n'aiment pas partager. Il y a ceux-là qui n'aiment pas, être ensemble avec ses frères, avec ses sœurs. Mais ils préfèrent être avec les enfants des voisins. Bien-aimé, brise cet esprit. Brise cet esprit. Brise cet esprit, brise cet esprit dans le nom de Jésus. Il y a des enfants que nous remarquons, ils préfèrent être avec l'enfant du voisin plutôt qu'avec son propre frère, plutôt qu'avec sa propre sœur. Bien-aimé, chasse cela, détruis cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je chasse l'esprit d'égoïsme, je chasse l'esprit d'égoïsme, je chasse l'esprit d'égoïsme, je chasse l'esprit d'égoïsme, je chasse l'esprit de division. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Alléluia. Bien-aimé, prie ce soir, prie. Tu dis, peut-être moi j'avais un mauvais caractère. J'avais un fort caractère. Mais que ce caractère ne soit pas sur mes enfants. Commence à dire, je coupe tout caractère héréditaire, la colère, l'égoïsme, l'avarice. Commence à détruire cela. Tu dis, je ne veux pas transmettre cela à mes enfants. Je ne veux pas transmettre cela à mes enfants. De la même manière, il est possible de protéger l'enfant d'une mère qui a le sida. De la même manière que la nature est capable de protéger un enfant qui est issu d'une maman qui a
le sida. Bien-aimé, prie cela aujourd'hui. Prie cela aujourd'hui. Prie au nom de Jésus. 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 Dis-moi, peut-être j'avais un mauvais caractère. Peut-être dû à mon passé. Dû peut-être comment j'ai grandi. Mais je ne vais pas transmettre ça à mes enfants. Je ne vais pas transmettre ça à mes enfants. Je veux les meilleures choses pour mes enfants. Je veux le meilleur pour mes enfants. Que mes enfants soient mieux. Que mes enfants soient mieux. Que mes enfants fassent plus que moi de bien. Que mes enfants brillent partout où ils vont. Au nom de Jésus. Si moi je n'ai pas reçu la chance. Si moi on ne m'a pas ouvert les portes. Je prie que mes enfants, que les portes soient ouvertes. Que les portes soient ouvertes. Que les portes soient ouvertes. Les portes du succès. Les portes du bonheur. Les portes de la grâce sur mes enfants. Les portes de la grâce sur mes enfants. Les portes de la grâce sur mes enfants. Là où moi j'ai échoué, que mes enfants réussissent. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Peut-être toi tu n'as pas d'enfants, mais prie pour les enfants de ta sœur. Prie pour les enfants de ton frère. Prie pour les enfants de ton oncle. Prie, tu dis, là où moi je n'ai pas réussi, que mes enfants réussissent, que mes neveux réussissent, que les enfants de mon oncle réussissent, que les enfants de ma tante réussissent. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, déclare les bonnes choses. Déclare des bonnes choses. Déclare les bonnes choses. Déclare les bonnes choses. Peut-être toi, tu as reçu une enfance difficile. Tu as reçu une éducation difficile. Mais prie, tu dis, je veux le meilleur pour mes enfants. Je veux les bonnes choses pour mes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Peut-être toi, tu n'as pas eu la grâce de bâtir la maison de Dieu comme David, mais prépare les bonnes choses. Prépare les bonnes choses pour ton fils comme David a préparé le matériel. David a préparé le matériel pour son fils Salomon. Avec son fils Salomon ne recommence pas tout à zéro. Ne commence pas à zéro. Mais qu'il trouve déjà le matériel. Investis dans la vie de tes enfants. Ne te dis pas moi mes parents n'ont rien fait. Moi aussi je ne vais rien faire. Qu'ils se débrouillent. Au nom de Jésus, bien-aimé, détruis cet esprit. Détruis cet esprit de vouloir faire souffrir les autres parce que toi, tu as souffert. De faire voir aux autres la misère parce que toi, tu as vécu la misère. Tu dis au nom de Jésus que ce que moi j'ai vécu, que le rejet que moi j'ai vécu, j'ai pris que mes enfants ne traversent pas cela. 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 Que mes enfants vivent la grâce de Dieu. Que mes enfants vivent la grâce de Dieu, 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 que ma famille vive la grâce de Dieu, que ma famille vive la grâce de Dieu, que mes enfants vivent la grâce de Dieu, que mes enfants vivent la grâce de Dieu, que mes enfants vivent la grâce de Dieu, au nom puissant de Jésus. Là où moi j'ai échoué, que mes enfants réussissent. Là où moi j'ai échoué, que mon frère réussisse. Là où moi j'ai échoué, que ma soeur réussisse. Là où moi j'ai échoué, que mon fils avance, qu'il fasse plus que moi, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père éternel, là où moi Moïse, je me suis arrêté dans le désert. Yahweh, je prie que mon fils Josué aille, Seigneur. Que mon fils Josué aille, Seigneur. Que mon fils Josué aille, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, transmets les bonnes choses, transmets les bonnes choses, transmets les bonnes choses. La bénédiction, c'est d'abord la parole. La bénédiction, c'est d'abord la parole. La bénédiction, ce n'est pas d'abord donner les choses, parce qu'il y en a qui peuvent te donner des choses, mais derrière, ils disent de mauvaises paroles. Derrière, ils disent des malédictions. Il te donne un héritage, mais derrière, il lui donne des malédictions. Bien-aimé, la meilleure bénédiction, c'est les paroles d'abord. C'est d'abord la parole. C'est la parole d'abord. C'est la parole d'abord. Bien-aimé, commence à proclamer des bonnes choses. Commence à proclamer des bonnes choses. Commence à proclamer des bonnes choses pour tes enfants. Proclame les bonnes choses pour ta famille. Au nom puissant de Jésus. Si toi, tu as souffert, si tu as galéré, tu as traversé des déserts, tu as traversé des régions,
rejets, tu as traversé des rejets, tu dis, je stoppe cela, je brise cela, je brise cela. Si toi, ta vie a été retardée, ta vie a connu des complications, tu dis, mes enfants ne connaîtront pas de complications, mes enfants ne connaîtront pas la souffrance, mes enfants vont vivre heureux, mes enfants vont vivre heureuses, mes enfants vont vivre le bonheur, mes enfants vont manger les meilleurs produits du pays, au nom puissant de Jésus, au nom puissant, bien-aimé, prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir, au nom de Jésus. Yahweh, je veux les meilleurs pour mes neveux, je veux les meilleurs pour mes nièces, je veux les meilleures choses, Yahweh, pour ma famille, Seigneur, pour ma famille, Seigneur, pour ma famille, Seigneur. Même là, moi, j'ai échoué, que mon cousin réussisse, Yahweh. Même là, moi, j'ai échoué, Seigneur, que mon oncle réussisse, Yahweh. Là où moi, j'ai échoué, que ma mère réussisse, Yahweh, que mon père réussisse, Yahweh, que ma tante réussisse, Yahweh, dans le nom puissant de Jésus. Que mon frère, Seigneur, de l'église avance, que ma sœur de l'église avance, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que mes enfants ne souffrent pas, Seigneur, comme moi, que mes enfants ne traversent pas des difficultés comme moi, que mes enfants ne recommencent pas tout à zéro comme moi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. De la même manière, Seigneur Papa, toi, Seigneur, tu t'es donné en rançon, tu as souffert pour que nous soyons sauvés, tu as souffert pour que nous soyons libérés, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. De la même manière aussi, Seigneur, je prie, Seigneur Papa, que par mes souffrances, que mes enfants ne traversent plus la souffrance, Yahweh, que par, Seigneur, ce que j'ai enduré comme combat, que mes enfants ne traversent pas les mêmes combats, au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu appelle une personne l'homme selon mon cœur. Et cet homme, c'est qui? C'est David. Pourtant, il n'était pas parfait. Il avait aussi des péchés. Il avait aussi des erreurs. Mais ce qui caractérisait David, Dieu voyait en David quelqu'un qui avait la compassion, quelqu'un qui pensait aux autres, quelqu'un qui avait aussi les soucis des autres, quelqu'un qui voulait que les autres aussi avancent, quelqu'un qui ne voulait pas rendre le mal pour le mal, bien-aimé. Vous imaginez David, Dieu lui dit non, toi tu ne vas pas me bâtir un temple parce qu'il y a du sang dans tes mains. Tu ne vas pas me bâtir un temple. Bien-aimé, c'est une grande joie de bâtir pour Dieu. Mais Dieu dit non, ce ne sera pas toi. Ce ne sera pas toi. Mais ce sera ton successeur. Est-ce que si c'était toi, est-ce que tu allais penser comme David? Est-ce que tu allais dire, ben, comme Dieu a dit, ce n'est pas moi. Je vais quand même acheter du matériel. Je vais préparer déjà le chemin. Je vais déjà préparer déjà tout. Je vais déjà préparer déjà le chantier. Je vais déjà frayer le chemin pour mon fils, pour mon successeur, pour que lui ne souffre pas. Bien-aimé, c'est ça le cœur, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui est aigri, qui dit non, moi j'ai échoué, moi j'ai souffert, mes enfants aussi doivent souffrir. Non, bien-aimé. Des fois, c'est la mentalité africaine, je ne sais pas européenne, je ne sais pas si c'est américaine, je ne sais pas si c'est asiatique, je ne sais pas si c'est, je ne sais pas c'est quelle mentalité. Non, nous avons souffert, nous avons galéré, nos enfants aussi doivent galérer. Non, bien-aimés. Dieu nous a établis pour perfectionner le monde. Dieu a mis Adam sur la terre pour que Adam puisse cultiver la terre. Rendre la terre meilleure de plus en plus. Si tu veux que les choses avancent dans ton pays, les choses avancent, bien-aimé, il faut préparer
la place du successeur. Il faut préparer tout ce qu'il faut pour que celui qui vient après, qu'il avance aussi, qu'il avance aussi, qu'il avance aussi, bien-aimé. La méchanceté ne construit pas. Ce n'est pas parce que toi tu as échoué, tu veux que tout le monde échoue. Parfois tu es passé par un chemin et tu as trébuché, tu es tombé dans un puits. Mais une bonne personne va dire non, ça c'est dangereux pour une autre personne. Peut-être toi tu t'es blessé, peut-être tu as eu mal, mais tu vas dire non, je ne peux pas le laisser comme ça. Je vais marquer, je vais mettre un panneau pour dire attention, il y a un danger ici. Pour que les autres ne tombent pas dans les mêmes puits, pour que les autres ne tombent pas dans les mêmes erreurs. Demande à Dieu ce cœur, demande à Dieu ce cœur, demande à Dieu ce cœur. Ne sois pas comme les dirigeants africains, ne sois pas comme les dictateurs qui disent, ben moi on ne m'a pas préparé la place, moi je suis arrivé, j'ai trouvé les caisses de l'État étaient vides, ben moi si je vais puiser, je vais laisser vide. Non, bien-aimé. Marque la différence. Sois un modèle. Là où les autres ont mal fait, toi viens, fais le bien. Marque la différence. Que l'on sente qu'ici, non, il y a un enfant de Dieu qui est passé. Il y a quelqu'un selon le cœur de Dieu. Celui-ci vraiment méritait cette place. Celui-ci, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Ne sois pas un méchant. Pour dire que moi, on ne m'a rien laissé. Moi aussi, je ne vais rien laisser. Moi, on ne m'a rien laissé. Non, bien-aimé. Marque la différence. Marque la différence. Marque la différence. Amen, amen. Voilà, le temps vraiment est avancé. Donc, excusez-nous vraiment pour le temps. Nous avons eu des complications au niveau de la connexion. Mais Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Est-ce qu'on peut dire Jésus est Seigneur? Bien-aimé, toi qui es sur Facebook, écris Jésus est Seigneur. Écris Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà, bien-aimé, nous allons prendre rapidement notre texte que nous avons commencé à étudier. Les lois et principes de Dieu. Lois et principes divins. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Sois quelqu'un qui fait le bien là où il a trouvé le mal. Sois quelqu'un qui est attentionné. Sois quelqu'un qui vient et qui rend meilleure la vie, qui rend meilleur un endroit, de telle sorte que quand les gens passent, ils disent non, cette femme est différente. Cette femme, il faut qu'on la rappelle. Cette femme mérite cette place. Cet homme mérite cette place. Jésus est Seigneur. 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 Je lis la parole du Seigneur. 2 Timothée chapitre 3 versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, les fils et filles de Dieu, les serviteurs et servantes de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Quelqu'un qui est accompli, ça veut dire c'est quelqu'un qui est devenu parfait. Dieu veut que tu deviennes parfait. L'Éternel veut que tu deviennes parfait.
Jésus-Christ est notre modèle. Jésus-Christ est le parfait. Il est l'expression du parfait. Mais il dit, tel que je suis, que vous aussi, vous soyez comme moi. Que nous soyons accomplis. Que nous soyons accomplis. Que nous soyons accomplis. Dis avec moi, je veux être accompli. Dis encore avec moi, je veux être accompli. Quand tu deviendras accompli, bien-aimé, tu seras comme ton maître. Tu seras comme ton maître et ton maître dira, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Dieu veut que tu entres dans la joie de ton maître. Le Seigneur veut que tu entres dans la joie de ton maître. Le Seigneur veut que tu entres dans la joie de ton maître. Le Seigneur veut que tu entres dans la joie de ton maître. Il veut te voir accompli. Il veut te voir parfait. Il veut te voir parfait, bien-aimé. L'Éternel veut te voir parfait. Le Seigneur veut te voir parfait. Le Seigneur nous appelle à être parfait. Le Seigneur nous appelle à être parfait. Dis, je veux être parfait. Dis, je veux être parfait. Je veux être accompli. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Jésus est Seigneur? Jésus est Seigneur. Luc chapitre 6, verset 40. Luc 6, verset 40. Prends la parole de Dieu. Luc 6, verset 40. Que dit la parole du Seigneur? Luc 6, verset 40. Luc 6, verset 40. Luc chapitre 6, verset 40. Je lis au nom de Jésus. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Luc 6, verset 40. Écris cela sur Facebook, bien-aimé. Écris ce passage sur Facebook. Hier, nous avions commencé ce thème, loi et principes divins. Et ici, la Bible nous dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 à 17, toute écriture, et nous avons corrigé un peu le français ici, parce que selon les sens, ça ne sonne pas bien. Et nous avions dit, toute écriture qui est inspirée de Dieu, toute écriture qui vient de Dieu, toute parole qui vient de Dieu est utile. Tout ce qui vient de Dieu est utile. Amen, amen. Tout ce qui vient de Dieu est utile. Dieu ne crée jamais les choses inutiles. Dis avec moi, tout ce que Dieu fait est utile pour ma vie, pour mon avenir, pour ma santé, pour mon bien-être. Amen, amen. Acclame l'Éternel, acclame l'Éternel. Toute écriture inspirée par Dieu, toute parole inspirée par Dieu est utile pour moi. Est utile pour moi. Toute parole de Dieu est utile pour toi, mon frère. Est utile pour toi, ma sœur.
Reçois cette parole au nom de Jésus. Tout ce que Dieu dit est utile pour toi. Même si tu vois comme si cela ne ressemble pas aux besoins que tu as. Cela ne ressemble pas à la solution que tu attends. Mais dis simplement, tout ce que Dieu fait est utile. 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 Tout ce que Dieu fait est bon pour moi. Tout ce que Dieu fait est bon pour mon âme. Tout ce que Dieu fait est bon pour ma vie. Tout ce que Dieu fait est bon pour mes enfants. Tout ce que Dieu fait est bon pour mon avenir. Tout ce que Dieu fait est bon, bien-aimé. Dieu ne crée jamais quelque chose inutile. Dieu ne crée pas les choses inutiles. Tout ce que Dieu fait est utile. Même si toi, tu ne vois pas d'importance. Même si tu ne vois pas d'importance. Alléluia. On peut dire Jésus est Seigneur. Tout ce que Dieu fait est utile. Dieu n'a jamais créé quelque chose inutile. Non. Même le méchant bien-aimé est utile. Même le méchant est utile, bien-aimé, pour accomplir la parole de Dieu. Tout ce que Dieu fait est utile. Rien que Dieu fait est inutile, bien-aimé. Si nous retournons dans la Genèse, nous voyons que lorsque Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, Dieu vit que cela était bon. Pourquoi? Parce que la lumière est utile pour éclairer dans les ténèbres. Dis avec moi, tout ce que Dieu fait est utile. Tout ce que Dieu fait est utile pour moi, bien-aimé. Utile pour moi, utile pour moi. Parfois, on ne comprend pas. Même si tu ne comprends pas, dis simplement, Seigneur, je sais que tout ce que tu fais est utile. Tout ce que tu dis est utile pour moi. Tout ce que tu fais est utile pour moi, Seigneur. Tout ce que tu dis est utile pour moi, Seigneur. Tout ce que tu proclames est utile pour ma vie éternelle, mon Dieu, mon roi. Tout ce que Dieu fait est utile. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, pour enseigner premièrement. Voilà pourquoi nous avons dit quoi? Luc 6, 40, la Bible dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli fait comme son maître, sera comme son maître. Alors nous avions parlé que l'enseignement est donné par un enseignant. Un enseignant, c'est qui? C'est un maître. Un maître, c'est qui? C'est quelqu'un qui a la maîtrise sur un domaine donné, sur une matière donnée. Dieu veut que tu deviennes maître. Jésus veut que tu deviennes maître. Le souhait de Jésus n'est pas que tu restes éternellement disciple. Non, il veut que toi aussi tu deviennes maître. Que tu fasses comme lui. Que tu fasses comme lui. Il a pris son égal à Dieu. Il l'a mis au même niveau que nous. Jésus veut que nous puissions être comme lui, que nous puissions monter comme lui, que tu puisses parler comme lui, que tu puisses grandir comme lui en sagesse, en stature, en grâce. En stature, en sagesse, en grâce. L'enseignement, c'est très important, bien-aimé. Sois quelqu'un qui aime l'enseignement. Ne sois pas quelqu'un qui est toujours là à attirer toujours juste le surnaturel. Miracle, 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 miracle. Non, bien-aimé. Manifestation, c'est bien. Mais il faut aimer l'enseignement. L'enseignement, la parole. La parole.
la parole. Les miracles, même les magiciens des pharaons aussi font des miracles, bien-aimés. Moïse prend le bâton, jette-le, le bâton devient un serpent. Mais sache que Pharaon aussi en fait autant. Et il en fait même plus. Toi, tu n'as fait qu'un seul serpent. Mais Pharaon va en sortir de toutes les couleurs. Mais sois plus attiré par l'enseignement, l'enseignement, bien-aimé. Le miracle, bien-aimé, le médecin, Dieu lui a donné un don de pouvoir soigner, de traiter certaines maladies. N'est-ce pas qu'on va dire aussi c'est un miracle? Quelqu'un qui ne pouvait pas accoucher, on lui fait une opération et elle accouche. C'est un miracle, bien-aimé. C'est un miracle, bien-aimé. Mais sois plus basé sur l'enseignement. Toute écriture qui vient de Dieu est utile pour enseigner, pour enseigner, pour enseigner, pour enseigner. L'enseignement, c'est pour ceux qui deviennent matures, ceux qui veulent grandir, ceux qui veulent quitter le stade de bébé. Le bébé pleure tout le temps. Le bébé n'aime pas des responsabilités. Mais celui qu'on enseigne, bien aimé, il devient responsable. Amen, amen. Vous savez, dans l'enseignement, il y a la formation. Vous allez voir ceux qui font les arts martiaux, par exemple comme le karaté, le judo, comme la boxe, tout ça. Vous allez voir un principe. Celui qui commence à pratiquer le sport de combat, on lui interdit de se battre avec le non-initié. On lui interdit de se battre avec celui qui n'est pas sportif. Parce que lui, il connaît là où il peut frapper quelqu'un et la personne est complètement paralysée. La personne est complètement déstabilisée. La personne n'a pas de défense. Parce qu'on te considère maintenant, tu es mature. On peut te confier des choses. On peut te confier des responsabilités. De la même manière dans le sport, bien aimé. Comme autrefois, lorsque nous avions pratiqué le judo, il y a des ceintures, il y a des niveaux. On commence par ceinture blanche. Tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes après, ainsi de suite. Ceinture jaune, je sais pas, marron, bleu, verte, ainsi de suite. Voilà, jusqu'à noir et dan, première dan, voilà. Ça ne finit pas, bien aimé. Mais ne te contente pas à être toujours ceinture blanche. Ah, moi, on ne va pas me donner des exercices compliqués. Bien aimé, refuse les exercices compliqués, mais tu ne grandiras pas non plus. Au bout d'un moment, le Seigneur va dire non. Tu ne dois pas rester à ce stade. Tu ne dois pas rester à ce niveau. Toujours ceinture blanche. Toujours ceinture blanche. Non. Tu dois monter des niveaux. Tu dois monter des niveaux. Tu dois monter des niveaux. Et on monte des niveaux lorsque il y a la parole de Dieu. On monte des niveaux lorsqu'il y a l'écriture de Dieu. Amen, amen. Jésus dit, l'homme ne vit pas de pain seulement. Matthieu chapitre 4. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est l'instruction, c'est l'écriture de Dieu, c'est la parole de Dieu qui va te faire grandir. Qui fera de toi un disciple accompli. Alors si tu pries dans un endroit, il n'y a pas d'enseignement, bien aimé, recherche l'enseignement, recherche l'enseignement. S'il y a seulement miracle, 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 fais attention. Les marabouts aussi font des miracles, bien aimé. D'ailleurs, le miracle, bien aimé, ce n'est pas quelque chose que nous, enfants de Dieu, on doit chercher, on doit courir derrière, non. Non, non. Le miracle, bien aimé, c'est comme un bénéfice. C'est un surplus que Jésus nous a donné. Il dit, voici les miracles qui accompagneront
Voici les miracles qui accompagneront. Ce n'est pas, voici les gens qui vont accompagner les miracles. Les gens qui vont courir après les miracles. Non, les miracles doivent être derrière toi. Toi, tu dois être derrière Jésus. Mais tu ne dois pas être derrière le miracle, bien-aimé. Non. Les miracles, c'est pour les incrédules. Les miracles, c'est pour les païens, pour ceux qui ne croient pas encore. Mais nous qui croyons, nous qui avons reçu Christ, nous savons que notre vie, c'est le miracle. Se réveiller, c'est un miracle. Parler, c'est un miracle. Tout ce que nous avons, c'est un miracle de Dieu. Voir, c'est un miracle. Entendre, c'est un miracle. Donc, ce n'est pas quelque chose qui doit nous étonner. Respirer pour nous, c'est un miracle de Dieu. Donc ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Imagine quelqu'un qui te regarde, qui dit, waouh, tu respires. Waouh, tu respires. Mais c'est normal. Je respire parce que je suis vivant. Je respire parce que je suis vivante. Si j'étais mort ou j'étais morte, oui, ça se comprend. Mais quelqu'un qui se met là à te regarder, ah, elle respire, elle respire, elle respire, elle parle. Non. Les miracles, bien-aimés, nous accompagnent. Nous n'accompagnons pas les miracles. Nous n'accompagnons pas les miracles. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Le miracle varie, bien-aimé. Tu peux avoir un problème au niveau du genou. On priera pour toi, tu auras un miracle. Peut-être demain, tu n'auras pas un problème au genou. Tu auras un problème au niveau du coude. Et après, tu auras un problème au niveau de la nuque. Après, tu auras un problème au niveau du pied. Voilà. Les problèmes ne finissent pas. Les problèmes ne finissent pas. Mais toi, ne t'attarde pas sur résoudre les problèmes chaque jour. Résoudre les problèmes chaque jour. Nous sommes dans un monde des problèmes, bien-aimés. Peut-être tu ne le savais pas, nous sommes dans un monde de problèmes. Chaque jour, il y a toujours des problèmes. Chaque jour, il y a toujours des problèmes. Aussi longtemps qu'on est sur la terre, bien-aimé, il y aura toujours des problèmes. Aussi longtemps qu'on est sur la terre, il y aura toujours des problèmes. Mais toi, cherche l'essentiel. Cherche l'essentiel. Cherche l'essentiel. Le plus important, c'est qu'est dit l'Éternel. Qu'est dit le Seigneur? Qu'est dit le Seigneur à propos de ma vie? Que tu guérisses ou tu ne guérisses pas. Cela va te faire changer d'avis d'être enfant de Dieu. Cela va te pousser à t'éloigner de Dieu. Non, Dieu est suprême. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu est au-dessus de tout. Qu'il me guérisse. Qu'il ne me guérisse pas, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, la parole de Dieu pour ma vie. La parole de Dieu pour ma vie. N'est-ce pas que Jésus avait faim? N'est-ce pas que Jésus a regardé un figuier? Il voit que le figuier devait donner le fruit, mais le figuier n'a pas donné de fruit. Jésus s'est fâché. Il a dit que personne ne mange de ton fruit. Mais Jésus est resté avec sa faim, malgré qu'il a maudit ce figuier. Mais est-ce que c'est ça le plus important? L'enseignement, c'est quelque chose de basique, c'est quelque chose de fondamental. Ça fait partie des lois, des principes divins, bien-aimés. Peut-être tu es venu à Christ par un miracle. Peut-être tu es venu à Christ par un problème, par une maladie. Mais après avoir été guéri, après avoir été délivré, après avoir reçu la solution, accroche-toi maintenant à l'essentiel. Cherche, tu vas trouver c'est quoi le plus important. Le plus important, ce n'est pas le miracle. Le plus important, ce n'est pas avoir des enfants. Le plus important, ce n'est pas le mariage. Le plus important, ce n'est pas avoir la guérison parce que même les païens aussi sont guéris. Même les païens aussi ont des enfants. Même les païens aussi se marient. Et d'ailleurs, certains chrétiens aigris, quand ils voient quelqu'un prospérer, ils disent ça c'est le fétiche. Ça c'est le fétiche. Non, bien-aimé, Dieu bénit. Dieu peut bénir même quelqu'un qui ne prie pas. Peut-être ça te choque. Non, bien-aimé, que ça ne te choque pas. Dieu est souverain.
il dit, il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Il fait pleuvoir sa pluie. Dieu ne choisit pas sur qui la pluie va tomber. Ah, ça c'est un chrétien, la pluie tombe sur lui. Ça c'est un païen, donc la pluie va sauter le champ du païen pour aller tomber seulement sur le champ du chrétien. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Les principes et lois divins, c'est très important. Un païen qui travaille, il sera béni. Un païen qui plante, bien-aimé, il travaille dur, il laboure, il ne met pas la paresse, bien-aimé. Il va récolter et il sera béni, il sera riche. Mais toi qui ne connais pas les principes, toi qui ne connais pas l'enseignement, toi qui ne connais pas l'instruction, tu vas te mettre là à prier du matin au soir, et du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, du 1er janvier jusqu'au 31 janvier, tu ne fais que prier, du 1er septembre jusqu'au 30 septembre, tu ne fais que prier. Bien-aimé, tu verras ton compte sera vide. Ton compte sera vide. Et tu vas commencer à traiter les païens. Ah, c'est des sorciers, c'est des ceci, c'est là, c'est des gens des sectes. L'argent n'est pas propre. L'argent est... Non, bien-aimé. Toute écriture inspirée par Dieu est utile pour l'enseignement. Pour l'enseignement. Alors cherche à connaître l'enseignement. Reçois l'enseignement. Reçois l'enseignement. Reçois l'enseignement. Reçois l'enseignement. C'est l'enseignement qui nous fait grandir. C'est l'enseignement qui nous fait grandir, bien-aimés. Jésus veut que nous devenions des disciples accomplis. Que nous devenions des maîtres. Voilà, bien-aimé, la finalité de l'écriture de Dieu. La parole de Dieu n'est pas là juste pour demeurer telle qu'elle. Non. Il dit, la parole de Dieu ne descend pas sans accomplir la mission pour laquelle elle a été envoyée. C'est comme l'eau de pluie qui descend. Et elle doit arroser la terre. Elle doit faire germer les plantes. Elle doit faire pousser les plantes. Ainsi est la parole de Dieu. Ainsi est l'instruction de Dieu. Ainsi est la parole de Dieu. Dis avec moi, je reçois la parole de Dieu. Je reçois l'instruction de Dieu. Je reçois l'enseignement de Dieu. Je reçois la conviction de Dieu. Je reçois la correction de Dieu. Dis avec moi, Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, convainc-moi. Seigneur, corrige-moi. Seigneur, instruis-moi. Afin que je sois accompli. Afin que je sois parfait. Afin que je sois comme toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, commence à prier, 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 commence à prier. Commence à prier par rapport à ce message. Commence à prier par rapport à ce message. Oh Seigneur mon Dieu. Yahweh, éclaire-moi, Seigneur. Ta parole, Seigneur, éclaire, Seigneur. Seigneur, ta parole déclare dans le psaume, Seigneur, Papa. Oh, oh Seigneur, ta parole éclaire, ta parole éclaire, ta parole éclaire. Ta parole déclare dans le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, 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 une lumière sur mon sentier. Seigneur, éclaire ma vie par ta parole, éclaire ma vie par ta parole, éclaire ma vie par ma parole. Psaume 119, verset 105, ta parole
parole est une lampe à mes pieds. Seigneur, ce monde est rempli de ténèbres. Ce monde est rempli de ténèbres. Seigneur, ta parole vient éclairer. Ta parole vient enlever le flou. Ta parole vient enlever la confusion. Ta parole vient enlever les brouillards qui étaient devant moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ta parole, c'est les phares, Seigneur, papa, qui me permettent de marcher même pendant la nuit, de conduire même pendant la nuit. Je n'ai plus peur, éternel, mon Dieu, mon roi. Quand il y a la lumière, et c'est ta parole qui apporte la lumière, mon Dieu, mon roi. Seigneur, éclaire mon sentier, éclaire ma vie, Seigneur. Éclaire mon âme, Seigneur. Éclaire mes pensées, éternel, mon Dieu, mon roi. Afin que je devienne accompli, afin que je devienne parfait, afin que je devienne parfait, afin que je devienne parfait, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, donne à ma sœur la grâce, Seigneur, de ne plus être attaché aux miettes, Seigneur, qui tombent de la table du Maître, mais que nous soyons, Seigneur, fiers d'être à la table du Maître, que nous soyons fiers, Seigneur, d'être des enfants, d'être des fils et filles, Seigneur, qui mangent à la table du Maître, qui mangent à la table du Roi, qui partagent le même repas, Seigneur, papa. Nous ne voulons pas être des petits chiens, nous ne voulons pas être des petits chiens, car les petits chiens, eux, cherchent des miracles. Ah, il y a un morceau qui est tombé par-ci, par-là. Il y a un os qui est tombé par-là. Il y a une miette de pain qui est tombée par-là. Oh Seigneur, non, nous avons tout cela. Tu nous as bénis au-delà de toutes sortes de bénédictions. Tu nous as bénis par toutes sortes de bénédictions qui sont dans les lieux célestes. Sur la terre, Seigneur, papa, nous sommes bénis. Seigneur, nous ne voulons pas courir après les miracles, mais nous voulons courir après ta parole. Nous voulons nous empresser d'écouter ta parole. Car ta parole est la vie éternelle. Ta parole est la vie éternelle. Au commencement était la parole. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie. Tout a été créé par elle. Tout a été créé par elle et pour elle, Seigneur papa. Que ta parole soit en moi. Que ton instruction soit en moi pour me corriger, pour m'enseigner, Seigneur papa, pour me convaincre, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, fais-nous grandir dans ta parole. Fais-nous grandir dans ta parole. Fais-nous grandir dans ta parole. Seigneur, papa, de telle sorte que quand les gens vont nous entendre parler, qu'ils disent, non, cette personne est différente. Cette personne a changé. Non, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Oh, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle qui a parlé, mais c'est le Seigneur qui a parlé par elle. C'est le Saint-Esprit qui a parlé par elle. Oh, Seigneur, fais-nous des gens assis sur la parole. Assis sur la parole. Assis sur le fondement des apôtres. Les fondements des apôtres, c'est les enseignements. Le fondement des apôtres, c'est les enseignements. Le fondement des apôtres, c'est les enseignements. 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 Seigneur, arrose-nous par ton enseignement. Arrose-nous, Seigneur, par ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que nous ne soyons plus, Seigneur, des enfants emportés à tout vent de doctrine, Seigneur. Afin que nous ne soyons plus des enfants emportés à tout vent de doctrine, miracle par-ci, miracle par-là, ainsi de suite. Mais nous voulons être assis sur ta parole, assis sur ta parole. Tu as dit, si mes paroles demeurent en vous, 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 vous allez produire des miracles. Seigneur, je veux, Seigneur papa, que l'arbre de vie soit en moi, Seigneur, que je devienne cet arbre, Seigneur, que je devienne cet arbre, Seigneur. Tu as dit à la femme samaritaine, oh, si tu recevais l'eau que je donne, des sources d'eau vont jaillir de toi. Les sources d'eau vont jaillir de toi. Au nom puissant de Jésus, deviens une source d'eau, deviens une citerne d'eau. L'eau, c'est la parole. 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 Reçois une parole d'assurance ce soir. Reçois une parole de paix ce soir. Reçois une parole de joie ce soir. Reçois une parole de réconfort ce soir. Reçois une parole de conviction ce soir. Reçois une parole de correction ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Riba seke mandarabo sekeriaba. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la parole de Dieu te change. Que la parole de Dieu te métamorphose. Que la parole de Dieu te transforme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Avale le rouleau maintenant. Avale le rouleau maintenant. Avale le rouleau maintenant. Avale l'instruction de Dieu maintenant. Avale l'enseignement de Dieu maintenant. Que tu deviennes accompli. Que tu deviennes accompli. Que tu deviennes accompli. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, des miracles tu entendras, des miracles tu en entendras, mais tu ne grandiras pas. Mais tu vas grandir par la parole, tu vas grandir par l'instruction. Jésus a dit, oh, vous me suivez, non pas à cause de ce que j'ai dit, mais vous me suivez à cause des miracles, à cause du pain, au nom puissant de Jésus. Toi qui suivais Jésus à cause des miracles, toi qui suivais Jésus à cause du pain, parce qu'hier tu as vu le pain, parce qu'hier tu as vu la manne, aujourd'hui tu veux encore la manne. Au nom de Jésus, que ta mentalité soit transformée, que ta mentalité soit changée, que ta mentalité soit transformé, métanoïa, métamorphosé. Ne t'accroche plus à Dieu à cause du pain, à cause du manger, à cause du boire. Ça, ce sont les païens qui s'en préoccupent. Mais le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la joie, c'est la paix. Reçois la paix du Seigneur, reçois la joie du Seigneur. Reçois la justice de Dieu. Reçois la justice de Dieu. Reçois la justice de Dieu au nom puissant de Jésus. Même si aujourd'hui tu as prié, tu n'as pas reçu le pain, attache-toi à Dieu. Même si aujourd'hui tu as prié, tu n'as pas vu un miracle, attache-toi à Dieu. 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 C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Et il fait toutes choses bonnes en son temps. Quand le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, reste, accroche-toi. Même quand le temps est arrivé, il y a encore la suite. C'est Dieu qui t'a délivré des maux de ventre. C'est lui qui te délivrera encore des maux de tête. Pourvu que tu t'accroches. Le Dieu qui t'a délivré de la main de Pharaon, c'est lui qui va te délivrer dans le désert du serpent brûlant. C'est lui qui va te délivrer de la famine, de la peste et de ses ravages. Accroche-toi à Dieu. Reçois l'instruction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois une parole de Dieu ce soir. Que l'Esprit de Dieu te touche là où tu es. Que l'Esprit de Dieu te touche là où tu es. Que l'Esprit de Dieu te touche là où tu es. Que l'Esprit de Dieu te touche là où tu es, quel que soit ton problème, il a dit simplement, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, que par ta foi, je prie. Toi qui as un problème ce matin, reçois la guérison. Toi qui as une situation compliquée, par la foi que tu as, reçois la solution. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient par l'instruction. La foi grandit par l'enseignement. Au nom puissant de Jésus. Que ta foi te fasse voir ce que même ton pasteur ne peut pas croire. Même ce que ton apôtre ne peut pas croire. Même ce que ton prophète ne peut pas croire. Même ce que le docteur qui t'enseigne ne peut pas croire. Même ce que ton médecin ne peut pas croire. Que ta foi change le regard. Que ta foi change le langage des hommes au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi ce soir, je prie que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit, le baptême de la connaissance, car en connaissant Dieu, plus on connaît Dieu, plus la foi grandit, et on connaît Dieu au travers de sa parole, on connaît Dieu au travers de l'enseignement, on connaît Dieu au travers de l'instruction, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Que la foi maintenant commence maintenant à crier en toi. Que la foi maintenant que tu as puisse commencer à dégager le mal qui était en toi. À mettre hors de toi tout esprit qui nuisait ta santé, qui nuisait ta vie au nom puissant de Jésus. Et que tu témoignes la gloire de Dieu. Et que tu témoignes la gloire de Dieu. Que le miracle t'accompagne. 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 Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Et comme cette personne avait l'instruction, avait l'enseignement que la parole de Dieu crée toutes choses. La parole de Jésus crée toutes choses. Il a cru, il a cru, il a cru. Et son enfant était guéri à l'instant même. Ce chef de synagogue, Jésus lui a dit, va, ton fils vit. Va, ton fils vit. Il a cru, il a cru, il a cru, il a cru. Et en rentrant chez lui, l'enfant était guéri. Et l'enfant était guéri à l'heure même où le Seigneur avait déclaré. Je déclare sur toi maintenant. Va maintenant, reçois la vie. Va maintenant, reçois la vie. Va et apporte un témoignage. Va et proclame la gloire de Dieu. Va et proclame le miracle de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les erreurs de doctrine que tu as reçues avant soient ôtées au nom puissant de Jésus. Que les erreurs de doctrine que tu as reçues avant soient ôtées au nom de Jésus. Jésus vient pour apporter la lumière. La parole de Dieu vient pour apporter la lumière. La parole de Dieu vient pour apporter la lumière. La parole de Dieu vient pour séparer le blé de l'ivraie. La parole de Dieu vient pour séparer le blé de l'ivraie. La parole de Dieu vient pour séparer le bien du mal. L'ivraie que l'ennemi a planté. L'ivraie que l'ennemi a planté pendant que tu étais ignorante. Pendant que tu somnolais, tu t'es laissé emporter par des évangiles qui ne viennent pas de Christ, par des doctrines qui ne viennent pas de Christ. Ce matin, je proclame que ta vie soit délivrée, que ton champ soit aujourd'hui trié, que ton champ aujourd'hui soit trié, que la bonne sémence soit mise de côté et la mauvaise soit jetée, la paille soit brûlée, la paille soit consumée, la paille soit consumée, la paille soit consumée, la paille soit consumée, la paille soit consumée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la foi que tu avais placée sur la peur des hommes, sur la peur des sortilèges, quitte au nom de Jésus. Que ta foi soit basée sur ton Dieu. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu peut tout. Ton Dieu est au-dessus de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction que l'Éternel m'a oint, je proclame sur toi la paix. Je proclame sur toi la grâce. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Lève ta main maintenant là où tu es. Toi qui me suis en direct, étends ta main devant ton portable. Étends ta main devant ton ordinateur. Étends ta main devant ton smartphone. Étends ta main devant ta tablette. Et touche et reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Même toi qui es sur la ligne téléphonique, étends ta main au nom de Jésus. 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 La Bible déclare, quiconque invoquera l'Éternel sera sauvé. Sois sauvé aujourd'hui. Reçois le salut aujourd'hui. Reçois le salut aujourd'hui. Reçois le salut aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta vie ne soit plus la même. 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 Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus,
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame selon la parole de Dieu, selon le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je proclame maintenant que la parole de Dieu éclaire, 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 éclaire tes pieds là où tu marchais et tu tombais tout le temps, là où tu marchais et tu marchais sur les épines, là où tu marchais sur les ronces, là où tu marchais, il y avait des serpents. Je prie maintenant que tu sois éclairé, que tu sois éclairé, que tu sois éclairé. Quelqu'un qui est éclairé, il ne sera plus trompé. C'est quelqu'un qui est éclairé, oh, il ne va plus subir la ruse des hommes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Que le mensonge du diable soit aujourd'hui démasqué. Que le mensonge du diable soit aujourd'hui dévoilé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le miracle qui s'est produit à Ninive se produise dans ta vie. Le miracle de Ninive a été produit simplement par la parole. 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 Et Ninive a été sauvée. A été sauvée. A été sauvée. A été sauvée. Au nom de Jésus. Qu'il te soit fait selon ta foi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclame l'Éternel, acclame l'Éternel, acclame l'Éternel. Dis Jésus est Seigneur. Dis Jésus est Seigneur. Dis Jésus est Seigneur. Et il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? La parole de Dieu change les choses. La parole de Dieu crée l'impossible et le rend possible. Marie est devenue enceinte simplement par la parole. Simplement parce qu'elle a cru. Même si elle ne croyait pas, mais ce que Dieu dit s'accomplit. Ce soir, retiens une chose. Toute parole qui vient de Dieu pour ta vie est utile. Retiens simplement que tout ce que Dieu dit est utile pour moi. Retiens ce soir, tout ce que Dieu dit est utile pour moi. Tout ce que Dieu dit est utile, même si je sens comme si ça ne m'arrange pas. Même si je sens comme si ce n'est pas dans la même direction. Mais ce que Dieu dit est parfait. Ce que Dieu dit est bon. Parfois, ça peut être en opposition avec ce que tu attends. Mais ce que Dieu dit est parfait. Ce que Dieu dit est utile pour toi. Que l'Éternel te conduise dans le sentier de la justice. Que l'Éternel te fasse grâce. Que l'Éternel te justifie. Que l'Éternel te justifie. Que l'Éternel te justifie. Que l'Éternel rende ta vie meilleure. Que l'Éternel change le cours de ta vie. Que l'Éternel transforme ta vie. Que l'Éternel essuie tes larmes. Que l'Éternel console ton cœur. Toi qui as longtemps pleuré, que l'Éternel te console au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que Dieu dit est utile pour toi. Est utile pour toi. La parole de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas premièrement pour la nature, ce n'est pas premièrement pour les animaux, mais c'est pour toi. 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 Dis, je reçois au nom de Jésus. Que la parole de Dieu ce soir prenne la forme de ton besoin. Prenne la dimension de ton besoin. Que la parole de Dieu se transforme en solution que tu attends ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Voilà, bien-aimé, pour ce matin, je dirais.
Dieu nous a conduits encore différemment dans ce thème sur loi et principes divins. Loi et principes divins. Nous allons continuer encore demain par la grâce de Dieu. Nous avions été un peu compliqués au départ pour lancer le direct. Il y avait un peu un bug, mais Dieu a fait grâce. Satan est un menteur. Satan est un menteur. Satan est vaincu au nom de Jésus. Le diable ne voulait pas que tu écoutes cette parole, mais il a menti, il a menti, il a menti, il a menti. Tu as été béni ce soir, tu es béni ce soir. Amen, amen. Donc, nous allons continuer encore cela par la grâce de Dieu demain. Nous sommes tant de vrais adorateurs, je reprends. Nous sommes tant de vrais adorateurs, nous prions du lundi au vendredi. 22h heure de Paris sur la ligne téléphonique. Vous qui êtes sur Facebook, bien-aimés, vous qui nous suivez chaque soir, nous sommes heureux de vous recevoir, de vous entendre prier avec nous sur la ligne téléphonique. Et nous avons également un groupe WhatsApp, bien-aimés. Vous qui souhaitez vous joindre au groupe WhatsApp, écrivez-nous, écrivez-moi, écrivez sur tant de vrais adorateurs et nous allons vous associer, nous allons vous joindre au groupe tant de vrais adorateurs. Nous avons dénommé encore cela 2 Timothée 3, 16 à 17. 2 Timothée 3, 16 à 17. C'est la même chose, tant de vrais adorateurs bien-aimés. L'enseignement, c'est très important. L'instruction, c'est très important. La correction, c'est très important. C'est très important. Donc, voilà pour ce soir. C'était le serviteur de Dieu, Alain Piem, par la grâce du Seigneur, avec tous les frères et sœurs des temps de vos adorateurs. Nous vous disons, soyez bénis, soyez bénis. Donc, la vidéo sera également sur YouTube. Partagez notre YouTube, partagez mon YouTube. Et je signale que bientôt, le clip « Je te loue Yahweh » sera disponible. Nous allons finir le tournage ce samedi. C'est samedi ici, je pense que c'est le 28 septembre, nous allons finir le tournage et le clip sera disponible bientôt. Voilà pourquoi je vous supplie bien aimé de vous abonner sur mon compte YouTube Alain Piem Ministry afin que lorsque le clip sera disponible, que vous puissiez être les premiers et ne manquez pas à partager bien aimé. Ne manquez pas à aussi cliquer sur la cloche pour être notifié lorsqu'il y a une vidéo qui est mise en ligne, bien aimé, sur mon YouTube. Soyez bénis, soyez bénis. Je vais remettre le lien sur au-dessus de cette vidéo et je crois que ce que nous faisons vous bénit abondamment. Alors bénissez-nous aussi en retour, bien aimé. Si vous croyez que nous donnons des bonnes choses, bien aimé, manifestez-les par vos encouragements, par votre soutien, de quelle manière que Dieu vous mettra à cœur. Soutenez, bien-aimés. Soutenez, bien-aimés. Soutenez, bien-aimés. Soutenez, bien-aimés. Jésus allait de lieu en lieu, mais il y avait des hommes et des femmes qui soutenaient les voyages. Il y avait des hommes et des femmes qui nourrissaient Jésus. Il y avait des hommes et des femmes qui prenaient soin de l'œuvre de Dieu. Et ces femmes étaient bénies, ces hommes aussi étaient bénis. Tabitha est revenue à la vie, bien-aimée, parce qu'elle faisait de bonnes œuvres. Toi aussi, sois quelqu'un de bonnes œuvres. Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi, bien-aimé. Voilà pour aujourd'hui. Soyez bénis et bonne soirée ou bonne matinée ou bon après-midi à toutes et à tous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Shalom, shalom.